Ça comme j'ai dit dans un premier temps. Là, maintenant, les frères, il y a quelques sujets à aborder. Donc, il y en a quelques-uns quand même. On va parler justement de la semaine de Nevers, d'accord? Ensuite, on parlera des matchs amicaux. Là, maintenant, ils ont été programmés, on le sait, à Turin, au stade de la Juventus et au Genoa, d'accord? Et paraît-il, et là, ça a bougé un peu. On parle d'une prolongation de Petkovic jusqu'en 2029. On parle aussi justement heu, on peut le dire, justement 2 matchs amicaux en juin contre les Pays-Bas et l'Italie. Ça justement, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. On va parler aussi de joueurs, heu, d'éventuels prospects. Là, on me parle beaucoup et ça revient beaucoup. C'est le petit joueur de Nice là, il a l'air d'être vraiment, vraiment intéressant. J'espère vraiment mmh, que sa progression sera vraiment, en exponentielle et que par rapport à ça justement que lui, il a vraiment des envies de jouer pour l'Algérie. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Hem, alors, donc moi je l'ai classifié comme ça justement le space. Juste les frères, je vais juste vous demander un truc juste avant. En bas à droite, vous avez une bulle de conversation, d'accord? Appuyez, puis likez et retweetez le space, comme ça il y a les frères et sœurs qui viennent de rejoindre et comme ça vous entendrez un débat et ce sera plus, comme qui dirait, interactif, d'accord? Là, je vais faire monter justement un zinc que je connais, un zinc de proche de la Lune et de Neptune. Après justement, on pourra officiellement lancer le space, d'accord? Heu, on y est, donc on est bon par rapport à ça. Tac, tac, tac et on est bon. Sam, salam alaikum, comment vas-tu? وعليكم السلام لامينيو صباح الحمد لله les frères c'est أحفظك عليكم خويا. صباح الحمد لله et toi Lamine Alhamdoulilah, صح فطورك خويا، j'espère que tu vas bien. صح فطورك خويا j'ai pas entendu اسمح لي ça il y a un petit temps de latence je crois Tu es sur la lune ou quoi? Non, je rigole, non, je non rigole. c'est pas le bon space Non, je rigole, ouais. Ce que je voulais dire, tu vois, j'ai cité, plusieurs sujets, mais on va y aller dans l'ordre. De toute façon, je vais les répéter, au fur et à mesure qu'on va passer de sujet à l'un à l'autre. Là, maintenant, justement, on est sur la semaine de Nevers. Est-ce que tu as vu justement des Algériens, cette semaine et tu voudrais en parler? j'ai suivi un petit peu j'ai regardé Ait Nouri j'ai suivi Maza D'accord? Hadj Moussa un peu j'ai regardé un peu Qu'est-ce que tu as vas-y, choisis 2 joueurs et moi dis-moi ton avis par après ça rapport à ça. dépend tu sais quel sujet comme ça on prend Là, on est directement sur la tu semaine, hein, parles on est sur la semaine de des Nevers, ce top qui players ou ouais. les ascendants tu vois ça dépend. Les 2, tu peux parler de manière positive, une critique positive ou critique négative sur un joueur, tu vois? Moi, je vais commencer par, on va dire, le chouchou des DZ, Ibrahim Maza. Je vais D'accord? commencer par Maza. Impressionnant, Lamine, dans tous les aspects. Il progresse avec ou sans ballon, tu vois. Intelligence de. En fait, c'est quoi ce que j'aime bien chez Maza? En fait, il fait des choses que, on va dire, tous les joueurs savent faire, mais en fait, En fait, il est à l'avance par rapport aux autres, tu vois. C'est ça sa Mmh. force. Il voit les choses avant En fait, il voit des choses que c'est une fois que ça se passe que tu te dis ouais comment il a fait pour voir ça tu vois Mmh. et c'est son intelligence elle est hors norme frérot. Je parle par rapport aux joueurs actuellement algériens tu vois je parle pas forcément je ne vais pas le comparer à des légendes comme Iniesta ou Modric ou autres parce qu'il est encore jeune il a que 20 ans mais je parle par rapport à ce qu'on a eu en équipe nationale c'est hors norme frérot. D'accord et un autre joueur justement, tu m'avais dit que tu en avais 2. Ouais, Ait Nouri Nouriel? franchement surpris Ait Nouri. Je trouve qu'il, en fait, il lui manque, par exemple, il a fait pour moi, deux grosses énormes fautes, tu vois, dans le sens où il devait faire la passe. Et deux fois, c'était à Haaland, tu vois, par rapport à. Mmh. C'était sur des contres. Et deux fois, c'était un match en Ligue des Champions et le dernier match de championnat. C'est à peu près la même phase qu'il fait. Et je pense qu'avec Guardiola, il va corriger ça très rapidement, très très rapidement, parce que une fois, deux fois, je pense que la troisième fois, il va le mettre sur le banc, tu vois, ça veut dire là. Mais sinon, dans tous les autres aspects de Ait Nouri, je le trouve très propre.
il en fait pas de trop. Il est là au bon moment où, franchement, ça change de Ait Nouri de l'équipe nationale, tu vois. Et même par rapport à la saison dernière avec les Wolves, ça a changé. Je trouve que son style de jeu, il est un peu plus, comment dire, il y a moins de prise de risque, on va dire. Il y a moins de prise de risque, tu vois. Moi, je trouve que ce joueur, il changera pas à personne, tu vois? Ah, Peu moi, j'ai importe vu avec des ses qualités. changements. Après, c'est ce que j'ai vu, tu vois. Parce que, Ouais. Ah, il y a eu un léger mieux, tu vois, à la CAN, même si, tu vois, bon, le Nigeria, je lui en veux pas parce que l'équipe, elle était en déroute complet, tu vois? Mais, tu sais, ce joueur, tu vois, il est tellement fort que enfin, c'est dommage, tu vois? En fait, tu sens l'accident industriel arriver avec lui, tu vois? Tu te dis: «Le mec, franchement, il est ultra fort. Là, normalement, il devrait montrer», comme quand il est arrivé à City à la coupe du monde des clubs, tu vois? Contre la Juve et cetera, c'était monstrueux. Là, il a enchaîné, je crois, 5 matchs d'affilée. C'est excellent, tu vois? Mais, hem, dans le dernier geste, je trouve toujours ouais, brouillon. dans le dernier C'est-à-dire, jet, ouais, bah, mais je pense que ce qu'il va soit à la corriger. passe ou au tir, tu vois? Mais après, enfin, Mais on me dit que sinon, je suis trop dur avec lui. on va dire, on va dire, dans les autres aspects du jeu, franchement, ça a changé quand même. Moi, je le suis, je Moi aussi, je regardais, sais, hein. je le suis depuis un moment, Ait Nouri, je vais pas te mentir, tu vois. Mmh. Et voilà, Salam alaikum, les frères. Aleykoum ce salam, bro. dernier match, là, alaykoum Partage. salam, bro. J'ai vu du changement quand même, hein. Et D'accord. dans le positif, tu vois. صحيت. Ouais. Benz, salam عليكم. Tu es là ou Salam pas? alaikum les frères, je suis là. Alaykoum Tu salam, voulais bro. parler d'un Alaikum joueur, salam. qui n'a pas été cité? Alors moi, il y a Maza, le retour de Mmh. blessure là depuis ce mois-ci, il revient plutôt bien, même s'ils ont Mmh. perdu contre l'Union Berlin 1-0, il a fait un très très bon match. Après Yaki Ait Nouri, le frère, il en a parlé. On revoit le Ait Nouri des Wolves, bon défensivement, impactant devant, etc. Moins de déchets. Et moi, celui que j'aimerais parler, c'est Kebal. Certes, le match contre Toulouse, il était dégueulasse de sa part. Mais depuis son retour de la CAN, il fait que de performer, que des passes D, que des buts. Très important dans son équipe, alors que malheureusement, le Paris, زعما son FC Paris, sont en bas de classement avec les joueurs qu'ils ont, mais tu vois qu'il est important dans l'effectif. Et le dernier joueur à qui je voulais parler, j'ai oublié son blaze, Amoura. D'accord. Amoura, j'ai vu qu'il a fait une passe décisive. Ouais. Je vois qu'il commence à restater. Ça fait un petit moment qu'il marquait pas, qu'il faisait pas de passe D. Là, il remarque, il refait des passes D. Même si son équipe, elle est pas folle folle. Mais alhamdoulilah, tu vois, ça fait plaisir. Il reprend des stats et voilà. Merci Benz. Et toi Blue? Ouais, salam les frères. Ouais, moi j'ai vu Maza, franchement, très 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 fort, hein. Franchement, à chaque fois je parle de ce joueur, mais il est incroyable. Bon, là sur l'Union de Berlin, effectivement, ils ont perdu, mais franchement, dans ses prises de balles, dans son positionnement, etc., c'est un joueur vraiment très très intelligent. Euh, il y avait le match juste avant, là, c'était contre. Ah, j'ai zappé. J'ai zappé, mais ah si, l'Olympiakos, voilà, c'était contre l'Olympiakos où il avait sorti franchement un match incroyable. Il était sur tous les fronts, défensivement, offensivement. Il a failli marquer un super but d'ailleurs. Tu vois, même sur cette action-là où il a failli marquer le but, on voit qu'il essaie de s'appliquer en fait, tu vois. Et c'est ça qui manque un peu à nos joueurs, c'est voilà, de s'appliquer un peu sur les derniers Les frères, c'est gestes. moi qui Tu bug ou c'est parlais vous? d'être. Ah, je bug? Non, non, tu bugs pas, on t'entend très Ah bien. désolé, désolé. Bah, alors ça vient de chez moi, autant pour moi. Vas-y Blue, je t'en prie. Ok, ok. Ouais, je disais, tu parlais tout à l'heure effectivement d'Ait Nouri qui s'applique pas sur le dernier geste. Bah, tu vois, Mazin, on voit qu'il essaie de s'appliquer, etc. Donc ça fait plaisir. Après, Ait Nouri, j'ai envie de dire, bon, c'est vrai que je pense qu'il subit peut-être aussi un peu le contre-coup des joueurs qu'on a eu avant, qui voulaient pas faire d'efforts, comme Benrahma, etc. Après, je pense qu'Ait Nouri, tu vois, ça peut, enfin, s'il s'applique, si voilà, il s'améliore, etc. Moi, je me rappelle de Vinicius au début. Vinicius laisse tomber, quoi. Le mec, c'était le TGV et derrière finition, c'était zéro.
Donc voilà, faut pas désespérer de lui. Il est encore jeune, etc. Mais oui, il va falloir qu'il s'applique, il va falloir qu'il se mette dans le crâne que s'il veut devenir un bon joueur, bah, un très bon joueur même, parce que bon joueur, il l'est, mais pour devenir un très bon joueur, bah, voilà, faut passer l'étape et s'appliquer, etc. Donc là-dessus, voilà. PFC, j'ai regardé un peu, mais c'est navrant cette équipe. C'est comme l'OM, pareil, j'ai regardé un peu, mais c'est une catastrophe là. Les 2 derniers matchs, même les 3 derniers matchs de l'OM, c'est une catastrophe. Le PFC, c'est pareil. Les 2 derniers matchs, je crois qu'ils se sont pris un 5-0 contre Lens. Et là, dernièrement, je sais plus, je crois qu'ils ont perdu encore, je sais Ils ont plus, je me perdu rappelle plus 1-0 trop. contre Toulouse. Ouais, Match voilà. dégueulasse, hein, de tout Ouais, l'effectif. voilà, c'était un match dégueulasse. Voilà, ça, je m'en rappelle, c'était bien dégueulasse. Non, franchement, En fait, on a des bons joueurs. Malheureusement, il y en a pas mal qui jouent dans des clubs un peu, qui sont un peu dans le dur là en ce moment. Bon, voilà, on va voir hein, si ça s'améliore. Après, c'est la Donc, dernière de Kebal au Paris FC, hein. Ça, c'est sûr. Il l'a annoncé dans plusieurs interviews, comme quoi, avec les dirigeants, il parlait de probablement partir en juin, s'il y avait une belle ouais. offre d'une grosse équipe. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, on le verra plus impactant en tout cas. Ça, il se tâtera plus. Après, je voulais juste revenir sur Ait Nouri. T'as le frère Lamine, de toute façon, qui suit City, qui est supporter de Manchester City. Même lui, il peut nous le dire, malgré ça. Hein, Ait Nouri, on a beaucoup critiqué, etc. Mais trouvez-moi 3 joueurs qui ont performé dès la première année à City, il n'y en a pas beaucoup, hein. Hormis Haaland et peut-être De Bruyne, il n'y a personne qui a réussi Mm. dès la première année. Donc je pense que c'est le temps de s'acclimater, de comprendre aussi la manière de jouer de Pep, etc. Et à partir de l'année prochaine, on verra un vrai Ait Nouri, tu vois. S'il est sérieux, Ouais, bien après, évidemment. ce qui est dérangeant, c'est plus en sélection, tu vois. Parce que Oui, en c'est vrai, sûr. tu vois, à City, quand il fait le con, tu vois, il se fait fouetter par Guardiola. Et après, tu vois, il revient un peu mieux, même s'il a toujours du déchet. Mais en sélection, le problème, c'est que, moi perso, j'ai la sensation que le mec, il vient en mode, vas-y, je vais faire un five avec mes potes, et il prend pas ça au sérieux. Euh, C'est pas qu'il prend ça pas au donc, sérieux, c'est que en fait, t'as un sélectionneur qui ne le pique pas. Tu vois, en plus de ça, ouais, tu as un mais Adjam c'est qui, ça, qui est ouais. blessé. Donc, Ouais. tu sais que ton sélectionneur va pas mettre de Dorval ou va pas te mettre un autre mec titulaire juste pour le piquer, pour toucher Mm. son ego. Donc, malheureusement, oui, lui, dans sa tête, il est au five. Il sait que sa place, elle est assurée, qu'il y a très peu de joueurs dans l'effectif qui jouent dans des grands clubs européens. Donc, voilà, tout simplement. Ah, le souci, c'est que là, il y a par exemple Hadjam, à chaque fois qu'il était en sélection, je pense, hormis peut-être les 3 premières sélections où il a été vraiment bof, et c'était sous l'ère Belmadi. Avec Petkovic, je trouve qu'on avait eu un autre Hadjam. Mais là, lui, en fait, Hadjam, je sais pas ce qu'il doit faire de plus, tu vois, pour être considéré comme titulaire. C'est dommage, je pense que lors de cette CAN, on, vu la forme de Hadjam, etc., avec la blessure, il a loupé le coche, tu vois. Il y a des moments précis dans le football où quand tu vois qu'on t'as une opportunité, il faut la prendre, tu vois. Regarde, par exemple, Hadjem, Ait Nouri, il était malade. Mais avec la forme de Hadjem, etc., sur ces matchs-là, je pense pas qu'il nous aurait desservi. Au contraire, il nous aurait vraiment beaucoup apporté. Et je pense que à ce moment-là, on aurait beaucoup, beaucoup plus parlé de Hadjem en étant titulaire avec ces performances-là. Il a loupé le coche, malheureusement. On verra justement par la suite et on espère qu'Ait Nouri va faire le taf. On l'espère en tout cas. Donc ça, c'était en ce qui concerne Ait Nouri, les frères. Il y a aussi un autre joueur de السلام Frorizone عليكم. ou quelque chose comme ça. Wa alaykoum Donc, comme salam ça, Hamza. أمين يا Dont j'aimerais parler, Frorizone, c'est un ailier droit puissant, puissant franchement. Il en a 10 buts en série B. Là, il est troisième du classement en série B. Franchement, c'est un très bon joueur. Il a il s'appelle comment? 23-24 ans. C'est qui? Guedjimis. Ah Guedjimis. ouais, j'ai aimé ça. mm. Et franchement, j'aime bien, moi, sincèrement, j'aime bien le profil. Le Tu On peux seul peut rappeler le problème, c'est qualifier poste? droitier à droite, gaucher à droite. C'est un- non, c'est un gaucher qui joue à droite. Ouais, C'est un ailier droit. comme celui de Nice, comme les autres. C'est ça, ouais. Le Comme celui-là souci, d'Arabie Ouais, enfin, Saoudite. on... qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, on a déjà Hadj Moussa, on a déjà Kebal. Mais les frères, Kebal, par exemple,
Moi, bon, à droite, il y a pas de souci. Normalement, dans un monde normal, il a sa place tous les jours en tant que titulaire en sélection. Mais Kebal, tu peux même le faire jouer en suppléant, par exemple, d'un Maza en numéro 10, selon Ouais, moi. exactement. Après, tu vois. Après, Donc, Moi, je le vois Lamine, plus 10, ouais. mhm. les joueurs Vas-y, Hamza, je t'en prie. les joueurs qu'on a à droite, en fait, si Mhm. tu les prends tous, en fait, tu peux faire un 11 de d'ailier droit gauche. Ouais, ça, c'est vrai. Si ça C'est clair. pouvait se faire, voilà, Zama, c'est pas possible d'avoir des défenseurs, des ailiers, des neufs, des gardiens. Après, Hamza, quand tu regardes Aïe, le aïe, football aïe. moderne, généralement, les mecs qui jouent à droite, ils savent jouer à gauche aussi, hein. C'est ce que j'ai dit, moi, C'est par à, rapport c'est à la à eux de sélection. s'impliquer, c'est au coach de prendre l'initiative de les mettre à gauche. Si Moi, tu je as l'ai trop. dit des mois avant qu'ils tentent Kebal à gauche, etc. Je l'ai dit des mois avant. Je dis, tu as beaucoup d'ailiers droits de bon niveau, tu rien à gauche, par exemple. Et, vas-y, tente entre tous ces joueurs, tu vas trouver un ou deux qui vont réussir à gauche, c'est sûr, c'est obligé. Mais nous, c'est comme ça. Nous, les supporters, on nous dit ça toujours à l'avance, tu vois. Simple supporter, sans être des experts, ça s'est déjà fait parce qu'on l'a vu. Tu vois, avant, on avait Soudani à gauche, on avait Mahrez à gauche. Et ça a souvent marché avec des bons joueurs, tu vois. Et voilà, donc tu n'as que des bons Même joueurs à Ounas droite. aussi. Tu ne les sélectionnes pas, allez, jeune Mahrez. Eh ben, vas-y, mets d'autres joueurs, teste d'autres joueurs à gauche. Ça peut marcher, tu vois. Tu as beaucoup de joueurs Eli. Donc, enfin, Eli, mais l'offensif créateur sur Eli, etc. Donc, tente d'autres joueurs à gauche. Adama quand même, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on en a beaucoup. On a des joueurs, beaucoup de joueurs, très très bons joueurs à certains postes et d'autres postes à rien ou presque. Tu vois, c'est ça le problème, c'est qu'on est déséquilibré. Bah, on a que des ailiers droits et des 10, hein. Quand tu regardes des relayeurs, L'Algérien, il n'aime pas être des gardien de but. pistons, Il n'aime pas défendre. ga- être buteur et gardien de but, il aime pas, Il malheureusement. veut que 10. Mais par contre, je sais pas vous, mais comparé aux autres années, on a de plus en plus d'Algériens en Italie, que ce soit c'est la série B. C'est impressionnant. À l'époque, on avait que Dorval. Maintenant, tu as le mec qui a signé à l'Inter, le joueur que vient de parler, Lamine. Barcelone. On commence à en avoir de plus Il en plus en recrute série beaucoup en B. France aussi. Ah, Il recrute t'en beaucoup as en France. beaucoup, t'en as beaucoup en Bundesliga, je trouve. T'en as plus en Bundesliga. Oui, beaucoup plus, c'est vrai, c'est Mm. vrai. Mais moi, je trouve que c'est tant mieux. Ça prouve que les joueurs, ils ont un réel niveau, contrairement à une certaine année. À une certaine Et époque. alhamdoulilah, Oui, tu mais vois. niveau, Lamine, quand tu parles des joueurs de Bundesliga, ils sont formés là-bas. Par contre, ceux d'Italie, ils viennent de France. Donc ça recrute en France, en Italie. Mhm. Belek parce qu'ils ont moins de talent, je sais pas. Belek parce qu'ils. Ouais, c'est parce que ça recrute en France aussi, en Italie, tu vois. Mais après, regarde, quand tu vois les joueurs algériens qui jouent en série B, généralement, c'est que entre guillemets, les meilleurs joueurs de leur équipe, hein. C'est bien ça. Ouais. Tu vois, à l'époque, on avait que des joueurs de Ligue 2 qui jouaient milieu de tableau, etc., qui n'étaient pas foufou. Maintenant, alhamdoulilah, tu as des joueurs qui ont la capacité de jouer en Serie A et dans des grosses équipes, tu vois. Mhm. Ça, c'était justement, ouais. Enfin, pour en parler de Guy lui, franchement, rien à dire. Après, euh, il y a. Bon, on parle de la série B, on va rester sur la série B. Paraît-il justement que le sélectionneur, il va sélectionner Abdullah El Haïdani, qui joue à Modena, dans le club justement de Massola. Massola, il va terminer la saison avec Modena, et puis il va partir à l'Inter. Lui, justement, Abdullah El Haïdani, il est à Modena, et. Le gardien? On parle en gardien, ouais. Celui-là, le Suisse, là. Ouais, le grand. Il Ouais, est mleh, هذاك الجوار. exact. Donc, mais justement, là, on parle de 3 gardiens pour le stage du mois de mars. On parle de fatalement Zidane. On parle justement de Abdullah El Haïdani et on parle de Belvin Mastil. Donc, De enfin toute bon, façon, on perd il rien y a du ces 3 tout. On gardiens. a que des gardiens nuls. Oh là, il vaut mieux tester d'autres. Ça, tu perds rien du tout, là. Bah, après, Mmh. regarde, tu regardes les stats de Zidane, sur les 5 derniers matchs, il a pris au minimum un but, hein. Mmh. Il prend tout le temps un but Mon par match, frère, malheureusement. Zidane, Et c'est pas l'assurance tu peux touriste, tu pas aller vois. loin, hein. Tu peux pas aller loin avec un Ouais, gardien de ce c'est pas niveau. l'assurance touriste, Zidane. Il faut trouver d'autres gardiens, là. Je suis d'accord. Je suis d'accord, ouais. T'as un jeune à Qu'est-ce Rennes que j'allais aussi, dire non? par rapport à ça? Ouais, Kylian Belazoug, mais lui, Ouais. il est 3e gardien. Ouais, on verra. Normalement, lui, il doit se faire prêter pour jouer, tu vois, en Ligue 2, etc. Hmm. Ce serait intéressant. Au lieu d'attendre justement la blessure ou peut-être les contre-performances justement du gardien. Après, Donc Lamine, ça, c'est. Smahli de Vas-y, te vas-y, je couper. t'en Je sais prie. pas si tu as vu, tu as un joueur de Akbou qui va se faire prêter à Saint-Etienne. Je sais pas si tu as vu ou pas. Ah, le défenseur, là. Ouais, alors il y en a Ah, plein qui disent c'est ouais. une pépite. Moi, je le connais pas personnellement. Je sais pas s'il est bon. Je sais pas si vous pouvez m'en dire plus sur lui ou pas.
Il joue en jeune, tu vois? Sincèrement, moi, je l'ai vu avec les jeunes. Après, j'ai pas vraiment un avis très pointilleux. Je peux te conseiller justement Titraoui, lui, il pourra justement te parler de lui parce qu'il est de Saint-Étienne. Il pourra te parler de lui vraiment bien, tu vois? Mais, un défenseur, tiens, attends, mais quand il est prêté à Saint-Étienne avec l'équipe A? Normalement avec l'équipe A, jusqu'à la fin de la Mmh. saison, de ce que j'ai vu. Donc, Saint-Étienne, ils sont en Ligue 2, ouais, hein? ils sont en Ligue 2, ils jouent la montée Mmh. actuellement. OK, Donc, OK, c'est pas d'accord. mal. S'il arrive à s'imposer ou à donner une bonne image de lui, bah, on le verra en Ligue 1 l'année prochaine, Inch'Allah, tu vois. OK, Non, mais OK. généralement, quand tu vas d'Algérie à Saint-Étienne, tu vas aller en équipe B au départ, tu vois, c'est obligé, je crois. Ouais, les premiers entraînements, mais après, dès que tu es bon, tu finis avec les pros, hein, direct. Ouais, si tu montes mal l'équipe B, bien sûr. Et en parlant de défenseur, je viens d'y penser, celui de Dortmund, de ce que j'ai vu là sur les Mmh. 3 derniers matchs, il a été s'est pris en Ligue des Champions, il est rentré en jeu en Bundes, Benkara? il a gratté quelques minutes de ce que j'ai vu, donc c'est pas mal. Il commence enfin Ah, il est rentré quelques minutes en c'est ce Bundesliga? que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu là tout à l'heure sur Twitter. Ah ouais? Avant, OK. il était même plus appelé dans l'équipe, il était laissé avec les jeunes et là, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il est appelé. Ben c'est parce ils sont décimés, je pense, en défense, Dortmund. Bah Mais je savais pas qu'il avait fait ses premières minutes en Bundesliga. alhamdoulilah, tant mieux. S'il est décimé, s'il s'impose, c'est parfait. Mmh. D'accord, OK. Il y a aussi justement les frères, je voulais parler aussi d'un autre joueur. Bon, c'est, Abdelli Gouiri. Abdelli, il est pas rentré justement encore, dans son équipe, enfin, avec son équipe avec Marseille dans le match, enfin avec son nouveau club. Ça fait, 2 matchs. Gouiri, franchement, lui, il y a rien à dire. Il est vraiment très bon. Je le dis toujours, après il y en a certains qui sont pas d'accord avec moi, mais je trouve que Gouiri, il nous a manqué je pense qu'il nous a manqué à la CAN. Ça ne veut pas dire que Bounjah n'a pas été bon, au contraire, ça a été un très bon joueur, mais il a été vraiment très bon à la CAN. Mais je trouve que Gouiri, vis-à-vis de l'association, une des choses bien qu'a fait Petkovic, c'est son association avec Amoura, d'avoir trouvé cette association-là. Et je trouve que Amoura a été moins bien, je pense, hein, du fait justement de ne pas avoir un point d'appui comme Gouiri. Parce que je trouve justement quand les 2 sont ensemble, à chaque fois, ça a été des scores de tennis. Franchement, c'était, notre force de frappe. On verra justement, Gouiri lors du stage en Italie, contre justement le Guatemala et l'Uruguay. Ah, Guatemala, ça me fait rire. Je savais pas qu'ils avaient une équipe de foot. Moi, le Guatemala, quand je l'entendais, c'est dans Predator 1987 avec Schwarzenegger et tout, non? Ah, pour ceux qui ont la ref, ouais. Bref, c'était ça en tout cas. Mais, mais voilà, ça c'était en ce qui concerne justement, justement Gouiri. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont performé, les frères, hein. Là, franchement, je me rappelle les spaces que je faisais il y a 5 ans, 4 5 ans. Là, on cherchait, on parlait d'un joueur qui avait performé, là, on parle dans plusieurs et c'est ce qui change. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec ceux qui me disent, qu'auparavant, on avait de meilleurs joueurs et cetera qu'aujourd'hui. Sûrement à certains postes, je suis d'accord, mais pas en termes de quantité et surtout à un jeune âge comme ça, je suis pas d'accord. Non, en Je quantité, pense on qu'on en n'a avait jamais eu pas en ça. quantité, c'est pas. Mais on n'en a jamais eu, tu On vois, a eu, style on va dire, des grands joueurs. cet âge-là, tu vois? Ouais, on a eu, on va dire, Mahrez, Roulem, Bien Feghouli, tu sûr. vois. Mais après, en quantité comme ça, t'en as. Frérot, regarde, en arrière. Je dis même arrière gauche, frérot. Hadjem, Ait Nouri. Tu Mmh. peux, tu peux rajouter le petit là qui veut le ramener s'il pète aussi, tu vois. Mais là, rien qu'en arrière gauche, t'as déjà des grosses doublures, tu vois. Tu Ah oui, Messiali, Dean Dorval, Benamar là. t'en as pas mal, hein. Ah, mais genre, Ouais, rien qu'en doublure, là, t'en as des gros, tu vois. Non, mais en quantité, bien sûr. alhamdoulilah, tu vois, c'est Allah Barak. Après, il y a des postes où on est en pénurie, tu vois. Faut dire la vérité, il y a des postes où on est un peu plus à la ramasse. Par exemple, le poste d'arrière droit, c'est problématique actuellement. En fait, techniquement, Sam, c'est vis-à-vis des blessures, tu vois? Mais les joueurs sont là, tu vois? C'est-à-dire Cherki, normalement, il reprend avec son club cette semaine. Il sera dans le groupe justement, cette semaine avec, son équipe. Belrali, là, lui, je Blessé sais pas aussi, son Belrali, tu indisponibilité. vois. C'est ça le problème, OK. c'est que ils sont blessés. Moi, personnellement, je vais pas te mentir, l'expérience Youssef Attal, elle m'a traumatisé, tu vois. En fait, j'arrive pas
à compter sur des joueurs qui sont souvent blessés, tu vois. Après, Sam, le problème, c'est pas qu'on n'a pas de joueur en tant qu'ailier droit ou latéral gauche, etc. C'est qu'en fait, on joue Ah, de latéral base en gauche, t'es bien 4-3-3. fourni, tu vois. Non, mais de base, on joue en 4-3-3, alors que la compo à laquelle tu devrais jouer, c'est avec une défense à 3 et 2 pistons sur les côtés. Parce que tu que des pistons. Tu vois, malheureusement, comme il dit Kylian, le football, il a changé. Et nous, on le voit réellement. On a que des pistons, il y a très peu d'ailiers qui défendent bien. Nous, on a que des mecs percutants, techniques, etc. Donc, c'est aussi au sélectionneur de s'imposer avec l'effectif Ouais, qu'il a, bien tu vois. sûr, après, je te mens pas, pour changer, on va dire, un schéma tactique comme ça, passer à 3 ça se travaille, frérot, ça se travaille. Et là, je pense que t'as pas le temps. Moi, pour moi, t'as pas le temps de travailler et de changer de système de jeu. C'est pour moi, après, c'est mon avis, tu vois. Moi, je pense on a le Salam temps, alaikum hein. les frères, ça comme. Ouais, C'est comme ça, même, là. Ouais, comme ça, ça, Msahta, donc, Zine. Ah, moi je voulais rebondir par rapport à ce qu'il a dit Sam sur le cas Youssef Fatal, c'est assez intéressant. Sam, je te rassure, faut pas que tu sois traumatisé par Youssef Fatal, c'est vraiment un cas à part. Non, mais c'est des On blessures, tu juge vois, à chaque pas. fois, il est Non, c'est blessé, pas. tu vois. Je vais t'expliquer. J'arrive, ça. Laisse-moi juste parler un petit peu. Oh, bien Doucement, sûr, doucement. on Je vais t'écoute, t'expliquer. frérot. En fait, le cas Youssef Fatal, comme je t'ai dit, c'est vraiment un cas à part. Moi, je juge pas ce qu'il a fait dans sa vie privée ou quoi. Il fait ce qu'il veut de sa vie privée, mais il se trouve que c'est un profil qui n'a pas été sérieux dans le travail de l'ombre. Et il se trouve que c'est pas le cas avec un Belrali. Tu vois quand même que le gars il est sérieux, que le gars il travaille en dehors des entraînements. Il se trouve que Youssef Fatal, quand il est arrivé en Europe, c'est un prospect qui sort d'Algérie. Et que voilà, tu as vu quand il est arrivé en Europe et qu'il a vu un petit peu ce qu'il y avait autour de la ville de Nice, par exemple, bah, il était un peu morceleur, tu vois. Donc lui, il est tombé un petit peu là-dedans et c'est ça qui lui a fait défaut. Mais les prospects qu'on a actuellement, c'est pas du tout le même profil en termes de travail de l'ombre qu'un Youssef Fatal, je te rassure. Bah, c'est des joueurs qui viennent de plus bas, tu vois. Donc, ils sont plus pros. La plupart, ils viennent de France ou d'Allemagne, etc. Ils ont une formation, donc ils sont préparés à ce genre de choses. Lui, il vient du bled du jour au lendemain, il a signé à Nice, il a perdu la tête, hein. Comme Boudaoui, hein. Boudaoui, c'est pareil, et on voit depuis les 2-3 ans, bah, il commence à vraiment travailler physiquement pour récupérer de toutes ses blessures et de son hygiène de vie. Ok. Les frères, ça c'était en ce qui concerne justement la semaine de Dover. Là, il y avait justement, bah, il y a de l'actualité justement. Ça parle justement d'une prolongation de Petkovic jusqu'en 2029. Qu'en pensez-vous? C'est J'ai une pas les erreur. mots. J'ai pas les mots. Wallah, j'ai pas les mots, frère. Ouais, non, ça rend ouf, là, c'est pitoyable. Je sais pas quoi C'est-à-dire, dire là. expliquez-moi, hein. Tu Expliquez-moi sais que, votre pensée. juste entre parenthèses, après je vais laisser les autres parler. À ce qui paraît, c'est même pas 135K qui touche, c'est un peu plus, les gars. Allahu alam. Ouais, bah, oui, Euh, ça a augmenté depuis que c'est qualifié à la Coupe du Monde et à la CAN, hein. Ouais, ouais, Tout c'est le ce monde que j'ai pensait que c'était les entendu. bonus, mais c'est son salaire qui a Ouais, ouais, augmenté. c'est son salaire qui a augmenté. Et je pense qu'à la prolongation, il va plus s'approcher des 200K. Et salam alaikum, les frères. Sam, il a craqué. Zine, toi, t'en penses quoi, toi? Ah, mais voilà, c'est assez ahurissant quand on entend une nouvelle pareille. Euh, Surtout qu'en fait, on lui propose une prolongation de contrat alors que la Coupe du Monde n'est pas encore arrivée. Enfin, c'est ça qui est stupéfiant. Et il y a plein de choses qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Moi, je demande pas à Petkovic qui nous dégage un 11 véritable de titulaire, mais il se trouve qu'à deux trois joueurs près, ben, on est toujours surpris, on ne sait pas qui va démarrer en fait. Il y a pas de logique, il y a pas de hiérarchie. Et voilà, enfin, c'est invraisemblable qu'une telle proposition de contrat lui arrive à ce moment-là, alors que la Coupe du Monde, elle n'a pas commencé. Lui, il va dans le bureau de Saadi, et je pense que voilà, il négocie bien parce qu'il fait croire qu'il a des offres. Apparemment, la Pologne l'a contacté, mais je doute que la Pologne en veut véritablement. Je pense qu'il n'a pas d'offre et que l'Algérie, ce soit la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa carrière. Après, les frères, attention, c'est un double tranchant, hein. Je veux dire juste un truc par rapport à ça, c'est que on dit que justement la Coupe du Monde va se dérouler, d'accord? Et c'est bête justement de le prolonger avant la Coupe du Monde. Je suis d'accord avec toi avec vous d'une certaine manière. Mais pour pas se retrouver en galère après un mondial, etc., imaginons justement qu'on fasse, c'est possible, hein, qu'on fasse une bonne Coupe du Monde si ce n'est une excellente Coupe du Monde. La logique des choses, c'est de continuer avec le même coach, non?
Oui, en fait, si tu cherches une stabilité, oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu as une stabilité avec Petkovic? C'est ça le truc. Moi j'ai une Bah, question, les frères. s'il fait un quart de finale, Est-ce que vous c'est pas trouvez mal, hein. Des finales. qu'il y a eu beaucoup de travail ou pas de sa part depuis qu'il est là, depuis 2 ans? Il n'y en a pas. Hein. Sinon, tu aurais déjà un 11. Tu saurais déjà qui prend dans la Coupe du Monde. Tu aurais un meilleur style Est-ce de que, jeu. est-ce que vous trouvez qu'on a fait une CAN cohérente? Du tout. Voilà, Non, du tout. c'est pour ça que je te parle Voilà. de un petit peu Parce que de la question est logique, vite tu vois. répondue. Ouais, la question elle est vite répondue, comme tu dis. C'est pour ça que je parle de un petit peu de logique, parce que lui, à travers ses choix et son approche et son travail, ben, il y en a pas tant que ça, tu vois. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, les mignons, tu vois, il y a des trucs. En fait, tu sais, il y a des phrases qui passent pas. Quand tu affrontes un adversaire ou des adversaires et que par la suite, le coach adverse, il te dit comment toi, tu dois choisir tes joueurs et qui tu dois mettre, en l'occurrence, le coach de la Guinée et en l'occurrence Eric Schell, qui pour le coup est un coach assez reconnu et qui touche 20 000 euros par mois comparé à Petkovic, là, tu vois, moi, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est pas normal que des coachs adverses disent à notre sélectionneur comment il doit faire son travail, tu vois. Et je te passe ce qui a été dit en off par Eric Schell après son interview sur RMC Sport. Tu sais que Eric Schell touche 20 000. T'as Habib Bey qui a signé à Marseille qui touche 90 000. Et l'autre qui n'a rien montré en Ligue 1 avec Bordeaux, etc. Il touche du 200 000 quasi. C'est voilà que c'est aberrant. Non, mais t'imagines, Ben, Aberrant. imagine, toi et moi, on s'affronte en foot amateur. Vas-y, toi, tu as une équipe U12, moi, j'ai une équipe U12. Et qu'on finit le match. Et moi, je te dis, Benz, ah ouais, toi, t'aurais dû faire ça. Ah, mais t'aurais dû mettre tel joueur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, Benz, toi, tu connais pas ton équipe. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Petkovic, il connaît pas ses joueurs. Il sait pas qui il doit mettre. À chaque fois, on lui dit quoi faire. Et en plus, ça vient de la part des coachs adverses. Moi, c'est ça. Moi, franchement, ça me fend le cœur, les frères. Je Non, dis la mais vérité. Zine, en fait, le moment où tu vois que le mec disait qu'il voulait pas prendre Abdelli parce qu'il y avait Awar et Maza et qu'à la fin de l'histoire, Abdelli finit titulaire, il ne connaît pas l'effectif, il ne connaît pas les joueurs. Moi, je pense qu'il est là juste pour satisfaire la fédération parce qu'il arrive à, entre guillemets, avoir de bons résultats et c'est tout. Il n'y a aucune vision à long terme avec lui, c'est juste tu te qualifies, Irlas. Non, vraiment, c'est Ce qui veut catastrophique. dire, les frères, je répète ma question, ce qui veut dire que le gars, s'il fait un très bon résultat en Coupe du Monde, quart de finale, demi-finale, troisième place, il gagne la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui se passe? Non, je rigole. Bon, gagner la Coupe du Monde, j'ai abusé un peu, mais Pour Moi, toi, s'il gagne la Coupe du Monde, il aura des propositions, hein. Il va pas rester avec nous aujourd'hui direct, hein. attends, moi j'ai une question à vous tous. Pour vous, un bon résultat en Coupe du Monde, ça signifie quoi? Ça allait où? En 16e, 8e, quart? bah, Moi, si moi, tu en vas fait, en si tu quart veux, pour de. répondre à ta question, Benz, moi, je suis très Mhm. attentif à comment tu gagnes et comment tu perds un match. Exactement, ouais. Tu vois? Exactement. Moi, par exemple, si on fait 3 bons matchs dans le contenu et qu'on montre des valeurs, des certains principes de jeu, mais qu'au final, on passe pas en 16e, ben, on aura montré des choses et tu pourras bâtir quelque chose sur le long terme. Mais par contre, si tu fais comme à la Coupe d'Afrique, tu passes en quart de finale, mais avec aucune logique, tu sais pas comment tu as fait pour y arriver, bah là, je vais te dire non, frérot, je suis pas d'accord, tu vois. Ah, mais du coup, on l'a vu à la CAN. Ben, Donc, c'est ça qui s'est passé. mais à la Coupe du Monde, ça va se passer pareil, voire pire, personnellement. Bah, tu auras une équipe qui sera bâtie autour de Riyad Mahrez, puisque ce sera sa dernière et son jubilé. Moi, pour être honnête, ça, je serais même pas choqué si on passe pas en 16e. Hein. Ah non, moi je le dis, hein, des fois on en parle en Moi, space, on fait des pronostics. Moi je pense que tu sors un petit bon match contre l'Argentine et qu'après l'Autriche et la Jordanie, surtout la Jordanie, te mettra une petite tempête et ça va créer la surprise, tu vois. moi, le match hein, vraiment que j'attends avec impatience, c'est le match avec l'Uruguay. Comme imaginons dans l'hypothèse où on finit deuxième, parce qu'on passera jamais premier, etc. Tu tombes soit face à l'Espagne, face à l'Uruguay, en 16e. Et Wallah que ce match-là, là le match amical qui arrive, j'aimerais bien voir le résultat et l'intensité que les joueurs vont réussir à faire. Parce que physiquement, l'Uruguay, c'est du très très haut niveau. Hein. Ça affronte de l'Équateur, de l'Argentine, du Brésil à chaque fois. Nous, on galère avec des vieilles équipes africaines. Voilà que ça va être, ça va être choquant. Voilà, Non mais c'est clair, c'est clair. Et les mignons, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Toi, t'es attentif à quoi par rapport à un coach en équipe nationale? T'es attentif à quoi? T'es attentif à comment il gagne, comment il perd? Ou t'es juste attentif à de l'opérationnel, à savoir, bah vas-y, subhanallah, s'il fait un huitième, bah on sera tous contents.
Non, là, justement, de par justement la position que j'ai là sur les réseaux, je suis obligé d'analyser plus en profondeur, tu vois? C'est-à-dire de comment il gagne, de la manière dont il perd, de sa réaction tactique. Pendant les matchs, avant les matchs, de sa mise en place tactique, de son coaching, tu vois? Aussi justement on va dire de son côté managérial, s'il y a quelqu'un qui fait une erreur, est-ce qu'il khalas? Est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures? Il y a beaucoup de signes justement qu'on regarde, tu vois? C'est-à-dire qu'il n'y a pas un capitaine justement, au-dessus de lui ou un groupe de joueurs qui lui dicte ses choix, tu vois? Moi, c'est tout ça justement que je prends en considération. Après vis-à-vis de toutes ces considérations-là, je pense que tu as déjà fait justement ta grille d'analyse et toi, je peux comprendre que tu es contre, tu vois? Après, malheureusement, dans le football, c'est le résultat qui compte. Malheureusement, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a regardez, moi, j'ai bien aimé la période Gourcuff en équipe nationale. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Parce que j'ai vu comment ça travaillait, j'ai vu comment ça jouait. C'était vraiment très bon. Et si on laissait par exemple plusieurs années, je pense qu'il y aurait une Coupe du Monde ou une Coupe d'Afrique, on serait parti loin. Selon moi, la CAN 2015, la Coupe d'Afrique 2019, on l'a gagnée 4 ans trop tard. Selon moi, la 2015, je pense qu'on devait la gagner. Ça n'engage que moi, les frères, hein, ça n'engage que moi. Mais bon, je pense qu'on devait la gagner. Mais vraiment. Mais quand on regarde justement par rapport à ce coach-là, c'est la loi du résultat, frère, hein. Il y a pas de choix. Après, Lamine, C'est comme je ça. suis d'accord à Mmh. 100% avec ce que tu viens de dire, mais en fait, c'est oui, les résultats comptent, mais ça dépend du choix de la fédération. Si la fédération veut bosser à long terme, bah, t'aurais laissé Gourcuff, soit t'aurais pris un autre coach qui aurait pris la suite de Gourcuff, tu vois. Ils sont droits dans leurs bottes, c'est ça le problème, Moi, justement, Ben. Mais, ce que mais je peux. Ils sont droits dans leurs bottes. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire: «Attends, on lui a fixé des objectifs. Les objectifs, est-ce qu'ils sont cochés? Oui, qualification coupe du monde. Qualification au second tour de la CAN. Oui. Combien de victoires? Je crois qu'il en a eu 4 sur 5. Oui. Meilleure attaque de qualification coupe du Moi, monde». c'est pas faux. j'ai une question pour un peu tout le monde. Vas-y, vas-y, je t'en prie. En fait, c'est bien, on va prendre le bilan de Petkovic et juste choisissez, on va dire, les équipes, on va dire un peu, on va dire, qui sortent un peu du lot. Je parle pas des petites équipes. Regardez les résultats de Petkovic avec les, on va dire, les moyennes et grosses équipes. Guinée, tu gagnes pas un match. Nigeria, tu te fais froisser. L'Afrique du Sud, je sais plus c'était quel score, mais Match nul, je crois, match 3-3 ou nul, je 3-2. crois. Mais toutes les grosses équipes qu'on a affrontées, on a la Bolivie, je crois, je sais plus comment ça est fini, la Suède, c'est une catastrophe dans les grosses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, les petites équipes, quand on affronte une moyenne ou une grosse équipe, on est en difficulté, mais de malade. En fait, Petkovic, c'est l'inverse de C'est Belmadi. non, tu vois. Belmadi arrivait à faire des gros matchs face aux gros et galérer avec des petits, avec des blocs bas. Petkovic, c'est totalement l'inverse. Avec des petites équipes, il fait des bons scores, mais avec les gros, ou entre guillemets les moyens, il galère, il se fait froisser, tactiquement, c'est pas bon. Et ça, c'est le niveau du sectionneur, hein, tout simplement. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Hein. Quand tu galères avec autant d'équipes comme ça, c'est que tu n'as pas le niveau pour gérer cette équipe. OK les frères, là on parle justement, on avait parlé du match du Guatemala et le match contre l'Italie. Il y a un autre match justement, c'est le match, ouais, il paraît justement qu'en juin, possiblement, on pourrait affronter les Pays-Bas et l'Italie. Qu'en pensez-vous? Wallah, moi, je vais pas te mentir, Lamine, j'y crois pas. Hein. Déjà, on nous parlait de l'Angleterre, on nous parlait de l'Italie, ça fait 3 ans. Même pas depuis 2019, on devait les affronter, mais on les a jamais affrontés depuis. J'y crois pas du tout. Le jour où ce sera acté, signé, là, je pourrais voir quelque chose ou m'imaginer un truc, mais là, je D'accord. sens qu'en juin, on va se taper l'Iran ou le Mali, la Tunisie, comme d'habitude, des équipes Mmh. africaines, ça c'est sûr. Et voilà. Les frères, vous avez pas d'autre avis? Zine, Blue, Sam? Le but Bah, d'éventuel, ça serait déjà, est-ce que bien, ce tu serait une vois. bonne Non, idée? moi, j'y crois pas. Ah bah bien sûr. Ce serait une bonne idée, mais après, comme on vient de le dire, hein, ça c'est des équipes, tu vois, genre les mecs sont très bien structurés, t'as pas de copinage, en tout cas pas flagrant, on va dire. T'as quand même les meilleurs sur le terrain, voilà, donc j'ai peur qu'on se fasse malheureusement froisser, un peu comme face à la Suède, tu vois.
Donc, mais sur le papier, oui, c'est une bonne idée, je trouve, et ça permet aussi de progresser, etc. Plus tu rencontres des grosses équipes, plus tu progresses, tu vois. Mais après, il faut que voilà, t'aies une structure de jeu, que tu sois cohérent, etc. dans tes choix. Ce qui, pour l'instant, pour moi, n'est pas le cas. Donc, très clairement, voilà. Si c'était moi qui tenais la fédération, je pense que ce coach, il serait plus là, hein. Malheureusement pour lui, hein, mais voilà, enfin, moi, je vois aucun effort, aucun travail depuis 2 ans. Je suis désolé, hein. C'est malheureux, mais voilà, quoi. Moi, je le garderai pas, hein. Donc, voilà. Moi, j'aimerais parler juste l'Italie. Personnellement, pour moi, c'est le pire choix à faire parce que, certes, sur le papier et en termes de nom, il y a des grands joueurs, mais quand tu regardes le football européen actuellement, l'Italie est en crise totale. Il y a pas de cardio, il n'y a pas d'intensité dans leur jeu, que ce soit la Serie A ou l'équipe nationale italienne. Et pour moi, non. Tu te dois d'affronter des équipes comme l'Allemagne, l'Équateur, l'Argentine, la France, avec de l'impact physique pour préparer ton effectif à de grandes compétitions. Les Pays-Bas, oui, c'est bien, mais l'Italie, je suis désolé, hein. Je sais pas si vous regardez les matchs de l'Italie, mais c'est catastrophique. Ils vont bien jouer pendant 30 minutes, et après les 30 minutes, il n'y a plus rien. L'équipe se fait déborder de partout. Ils sont même pas sûrs d'aller en Coupe du Monde actuellement. Personne ne croit en eux. L'Italie, pour moi, c'est le pire choix à faire. Ok, les frères. Donc, il y a un autre sujet que je voulais aborder, les frères. C'est au niveau de la liste. La liste, justement, on va devoir patienter justement pour qu'elle sorte. J'ai pas besoin d'en expliquer la raison. Ça, c'est un problème qui dure depuis très longtemps en équipe nationale. Euh, Est-ce que vous vous attendez à des nouveaux joueurs dans cette sélection pour le stage du mois de mars? Bah oui, bien sûr. Bah, déjà, tu as le jeune Vas-y. là qui risque d'aller à l'Inter. Donc, déjà, tu as lui. Mhm. Après, tu aurais Et après, qui moi, je te d'autre? parle pas de ce qui risque. Moi, j'ai envie de savoir ce que toi, par exemple, t'en as envie, tu vois. Ah, bah moi, Titraoui tous les jours. Tous les jours, il doit être là. Mhm. Euh, Ouais, le gars là, justement, qui va à l'Inter, lui, j'aimerais bien le voir quand même. Voilà, c'est un match de préparation, donc pourquoi pas, c'est potentiellement le futur. En plus, on a besoin de pas mal de joueurs là, en 8 et en 6, donc ouais, pourquoi pas le prendre. Après, qui c'est que j'aimerais voir d'autres? En fait, on a tellement de bons joueurs, tu vois, des jeunes qui sont prêts à éclore, tu vois. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on veut encore garder des Aouar, qu'on veut encore garder des Mahrez, donc c'est un peu fatigant. Voilà, moi j'attends à voir quand même de la jeunesse. Après, tu vas pas tout chambouler, mais déjà si tu ramènes deux, trois joueurs et que tu les testes surtout, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de les tester, tu vois. C'est pas de revoir encore un Mahrez me faire tous les matchs à 90 minutes. Enfin, pour des matchs de préparation, ça n'a aucun sens pour moi, tu vois. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, oui, moi, je veux voir de la jeunesse, je veux voir surtout Titraoui. J'en attends beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Et toi, Zine? Ouais, il y a trois joueurs que j'aimerais voir. Vous en avez parlé tout à l'heure, le gardien qui joue en Italie. Titraoui, bien évidemment, vous l'avez cité. Et le dernier, c'est Massoline. Massoline, pourquoi Massoline? Parce que c'est un profil que t'as pas et que t'as jamais eu en sélection. C'est assez bluffant de par sa taille, l'aisance technique qu'il peut y avoir, parce qu'il fait 1m97, capable de jouer relayeur, qui s'intercale entre les lignes, un profil un petit peu box-to-box, à voir ce que ça donne au niveau cardio et contre d'autres confrontations, parce que voilà, il joue toujours en série B. Mais voilà, j'ai un petit coup de cœur sur ce joueur, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est pas quelque chose qui s'est fait en sélection, ce profil-là. Donc voilà, moi j'aimerais bien le voir au Rassemblement de Mars. Après, ça dépend pas de nous. Exact. Exact.
Et toi, Sam? Moi, j'aimerais bien voir le petit jeune là, du MCA en arrière droit, vu qu'il n'y a personne, frérot, à cette heure-ci. Il y en a... D'accord, moi, je le dis, je m'en fous, tu vois, je le lance pour le tester. Et après, j'aimerais bien Titraoui, bien sûr, tu vois. Et Kadri aussi, pourquoi pas Kadri, Lamine? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, Kadri, sincèrement, en fait, lui, il mériterait une sélection, je suis d'accord, tu vois. Mais lui, malheureusement, il est. Vous vous rappelez quand je vous ai dit tout à l'heure que il y a des joueurs qui doivent profiter d'un moment donné. Kadri, avec Belmadi contre l'Iran, il fait un super match. Il fait vraiment un super match. Juste après, il se blesse. Juste après, il se blesse. Et c'est ça justement qui il y a pas eu de continuité avec, Kadri. Là, par rapport à Kadri, le profil qu'il a, c'est intéressant. Lui, c'est vraiment le profil créateur et cetera. Mais tu l'as déjà avec Kebal. Simplement, c'est que j'ai pas l'info. Est-ce que Kebal joue à droite ou joue milieu dans l'esprit de Petkovic, tu vois? Et s'il fait une liste de 30, après c'est des matchs amicaux et cetera, ouais, il a totalement sa place, Kadri. Et au poste d'arrière droit, Titre t'aimerais convoquer qui, là? Parce que là, arrière droit, il y a heu un problème, là. Je vais te faire un scoop, il y en a un qui a marqué aujourd'hui, à latéral droit, c'est Kevin Guitoun. T'en penses quoi toi, Sam? Ouais, moi, je te mens Voilà. Voilà, c'est vrai, Non, voilà, c'est vrai. après, je te mens pas. Moi, j'aimerais bien un petit jeune qu'on connaît pas, tu vois. Et moi, j'ai envie de lancer un petit. Je vais pas te mentir, frérot. Voilà, faut leur donner leur chance. On a donné la chance à des joueurs qui méritent pas, tu vois. Autant donner à des petits jeunes du championnat qui aient un peu de visibilité, qu'on leur donne un petit coup de pouce pour qu'ils, peut-être, ils évolueront, Inch'Allah, plus tard en Europe. Faut quand même travailler là-dessus, tu vois. Je pense que même si on critique beaucoup la Ligue Immobilis, t'es en pénurie d'arrière droite, t'en prends un du championnat, t'en prends un, on va dire, prometteur et jeune. Tu vois. Moi, c'est mon avis personnel. Après, D'accord. Tac, tac, tac. Ah, il y avait Qabaili qui a monté, c'est dommage. Et toi, Blue? Ah non, tu en as déjà toi, Benz, il reste que toi, il me semble. Alors pour moi, le rassemblement de mars doit être celui des méritants et de fraîcheur, tout simplement. Tu ramènes plein de joueurs que tu n'as jamais vus, parce que c'est le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde. Donc laisser reposer les Mahrez, les Aouar, etc., les joueurs que tu connais déjà. Donner du temps de jeu à des joueurs qu'on ne voit très peu, comme des Kebal, etc. Et profiter pour donner une sélection à certains joueurs, tu vois, comme les mecs de série B. Tu peux affronter le. C'est quoi, Guatemala, c'est ça? C'est ça, Au ouais. Guatemala, tu mets tous les nouveaux, même si c'est le niveau il est faible en plus en face, donc tant mieux. Il n'y aura pas de pression, etc. Et de mettre le 11 titulaire face à l'Uruguay, tout simplement. Euh, Espérons que Petkovic le fasse, même s'il ne l'a jamais fait, etc. Mais ouais, voir des quadrilles, même des organes qui sont très performants, qui jouent en Ligue des Champions, etc. Moi, je veux voir ce genre de joueurs pour ce rassemblement, mais bon, on verra bien ce que Petkovic décide, hein. Ouais, un truc que je voulais évoquer, les mignons, si tu permets. Vas-y. Bon, d'après les rumeurs, Bardad Bounja, il serait pas convoqué. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Pour quelle raison? Quelle Ouais, raison, pour quelle apparemment, raison? par rapport à son comportement qu'il a eu, apparemment, pendant la Salam CAN, alaikum, les frères. comme Salem Salam. Alaykoum RDY. salam. Ouais, par rapport à son comportement qu'il a eu pendant la CAN, moi je trouve ça assez invraisemblable parce que euh, tu le disais tout à l'heure, les Mignot, c'est très intéressant d'avoir un Bagdad Bounedjah un peu rentre-dedans, qui va faire pression sur les défenseurs et un Gouiri qui a un tout autre profil qui participe au jeu. Euh, Franchement, moi ça me ferait un peu mal au cœur de pas le voir. Moi je trouve qu'il mérite totalement sa place pour la Coupe du Monde, hein, de par ce qu'il a fait et de par ce qu'il est encore capable de faire. Juste pour me rappeler, parce que je me rappelle plus trop, quand il avait fait le coup là de sortir en mode énervé, le match d'après, il l'avait mis sur le banc ou pas? Je me rappelle plus. Il était sur le banc, mais il est rentré très vite avec la blessure de Hadjam, tu vois? Hmm. Amoura, il a basculé à gauche. Ok, ok. Après, par Donc rapport à ce que tu dis, frérot, c'est pas en fait Bardad, on le connaît, c'est pas la première fois qu'on le voit râler. Oui, c'est pas une bonne image de par son expérience, parce qu'il est censé montrer l'exemple. Mais voilà, ça fait partie de son caractère. Après, je connais pas les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'il a fait réellement? J'en sais rien.
Mais je trouve que c'est un choix très fort et un peu abusé. Ouais, c'est surprenant aussi, parce que tu le remets à jouer pendant la compétition, etc. J'ai envie de dire, si tu avais une sanction à faire, c'était tout de suite, tu vois. Pourquoi attendre, je sais pas, c'est Et un puis, peu bizarre, et, quoi. C'est et puis même sportivement, il a pas fait une canne sport. Je parle vraiment sur le plan sportif là. Par contre, il a pas fait une canne dégueulasse. Hein, Loin de là. Ouais. Même s'il a pas Bah, planté forcément, mais ouais. tactiquement, il a beaucoup apporté hein, quand même. Hein. Vraiment, il a eu son poids, il a eu son poids. Après, oui, son comportement, par contre, il était vraiment pas approprié. Mais c'est de coutume avec Bardad, avec notre ami Bardad. En fait, Ouais. R2Y, c'est simple. Par rapport à ce que tu dis, je te rejoins totalement. Il y avait une équipe avec Bardad et une équipe sans Bardad. Et tu voyais très très rapidement la différence. Ouais, bien sûr, il y avait une différence, mais là, tu vas pas le sélectionner pour le mois de mars, d'accord, mais tu vas prendre qui à la place? Tu vas tester qui à la place? Elle est là la question. Tu vas tester Berkane. Bakan. Oui, Berkane, mais frérot, d'accord, Berkane, mais il va faire les deux matchs, Berkane. Et après, ça va être qui? Ça va être. Ah, quoique c'est vrai, il y a le retour de Guiri, du coup. Bah oui, Ouais, exact. J'avais t'as zappé, Guéry et Berkane, ouais. j'avais zappé Et moi, ce. j'aurais bien aimé, tiens, on parlait des joueurs là qu'on aimerait bien voir. Moi, le gars là comment il s'appelle là, du Paradou là, l'attaquant là, Mohamed, j'ai oublié Ramdaoui, je crois, un truc comme ça. Lui, il Ah, était mais pas mal, hein. frérot, ouais, mais frérot, J'ai vu. les mecs du bled, tu sais très bien que t'en verras certainement pas. Ça sert à rien de. Par contre, Ouais, mais tu vois, qui le t'apprendra. joueur, les minots, que t'es en train de faire la propagande de, c'est qui? Moi, j'ai un petit peu vu et tout, des petites compiles. Il a l'air pas mal, hein. Qui est ça, celui de série B, trop Ouais, Wizard? celui de Et série B, Diouf? là, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est moi aussi, je me dis: «Ah, le mec, il est vraiment bon», tu vois? En plus, il est dans une forme, l'année prochaine, il est en série A. Franchement, c'est un très bon profil. Après, tu vois, le souci, C'est c'est celui que qui a signé à déjà l'Inter, là. non, c'est pas lui, Non, c'est c'est pas un Ah, lui, c'est autre. pas le même. c'est un autre. C'est pas le même, c'est pas le même. Ok. C'est un ailier droit. L'autre, c'est Massolin. Mm. L'autre, c'est Massolin, tu vois? C'est autre chose. Donc Ah oui, celui que tu ouais. parles, c'est le petit, celui dont je parle, ouais, je suis un ouf, c'est le petit gaucher, là, qui joue à droite. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce petit ouais, exact. Enfin, Ah, le petit, il est quand même balèze, je crois, non, non? mais oui, mais t'as capté, mais Ouais. un autre gaucher à l'aile droite, elle est bouchée, l'aile droite. L'aile droite, elle est vraiment trop bouchée. Non, Ça, mais c'est la faute à Mahrez, ça. c'est comme il disait Hamza tout à l'heure, c'était très intéressant son avis. Rien ne t'empêche à un moment donné de décaler des joueurs qui jouent à droite, à gauche. Ils sont gauchers, je vois pas pourquoi ils pourraient pas jouer à gauche, tu vois. Et sur ça, il avait totalement raison. Ouais, mais Zine, Je, tu décales qui alors? Dans ce cas-là, Mahrez, tu peux pas le décaler. Haj Moussa, on a bien vu que, bon, peut-être même dans un poste de numéro 10, ça peut dépanner, mais c'est pas forcément exceptionnel. Et Kebal, il a pas de minutes. On lui donne pas de minutes de toute façon. Donc, au pire, voilà. Hein. Mais ouais, tu veux décaler qui? Ben, un Kebal, il peut pas jouer à gauche. Et même gardien, il joue pas, frérot. Tu vois pas, il va pas lui donner des minutes. Même Allez, gardien, il ne va pas d'accord, jouer. vas-y, on va parler de quelqu'un à qui il a donné du temps de jeu. Moussa, il peut pas jouer à gauche? Non, t'es un ouf. Bah non, les gars, vous Non, je vois abusez. ça, c'est compliqué, je pense, à gauche. Hadj Je Moussa, pense c'est que les qu'à frères, droite. c'est Hein. compliqué. À Hein. gauche, c'est très, Ouais. très mauvais. Amoura, tu peux le faire jouer à droite, mais ça fait un de plus. Après, t'as Boulbina à gauche. Hein. T'as Boulbina, quand même, qui a fait une bonne petite canne avec les petites minutes qu'il a eues. Mais oui, en doublure, t'as personne, quoi. Enfin, je sais même Et pas si on peut le mettre titulaire en Boulbina. Elle est frérot. C'est pas pour ralentir ton space ou quoi que ce soit. J'avais juste une question, parce que moi, je viens d'arriver. Mais vous avez parlé de la prolongation de Petkovic? Ouais, ouais, on en a parlé. ouais, en Vas-y, long qu'est-ce que t'en et penses, en R2? largeur. Tu Vas-y, m'as dit quoi? lance-toi. Lance-toi, Qu'est-ce R2Y, que lance-toi, t'en vas-y. penses? Tu sais, R2Y, subhanallah, t'es dans le space et tu sais, il y a Benz, il a la même voix que toi, mon ref. Wallah al-azim. Ah ouais, c'est vrai, vas-y, parle, vas-y, parle. Non, on n'a pas la même voix, mon ref, c'est pas vrai. Non, voilà, c'est Si, des wallah. ouf. On n'a pas la même voix, wesh. Non, mais vous avez la Ah, même c'est voix, pas là. grave, oui. Là, les deux, Vous ils ont avez la parlé, même là. voix, on est d'accord. Non, mais c'est Les deux, grave, ils ont là. parlé, Ouais, ouais. c'est des ouf, c'est des ouf. C'est pas un truc de ouf. Wallah, vous avez la même voix. Non, voilà, on n'a pas la même voix. Non, mais c'est honteux. Si, Vas-y, Wallah, on parle, dirait ce Benz, qu'on vas-y, m'a parle. appris.
Ouais, tu veux que je te dise quoi, frère? On n'a pas la même voix, c'est Ouais, Non, mais t'as vous t'as avez vu? la même voix, les frères. Non, Ça mais va, foutez de Iko, ma T'as gueule. vu, c'est pas un truc de ouf. Ah, je suis R2Y, C'est un c'est truc le de mec qui a malade, ils 2 sont dans le même téléphones, groupe. en fait. Après Belek, Ben, c'est mon frère jumeau, hein, voilà qui c'est. Salam alaikum, mes frères, salam R2Y, alaikum. Salam Walaikum Reda. salam. Comme Eh, salam, Reda. R2Y, t'as 2 Taraweh, c'est Ah, quoi, un téléphones, c'est peu, quoi? dis-le. un peu de contradiction, les frères, arrive. Il n'y a pas de Reda, on taraweh, il n'y a était. rien ici, il n'y a pas de rahma, c'est quoi les frères? Ah, frère, Taraweh, on fait pas les 30 à la qa'at, khouya, wallah, Taraweh, il est c'est fini depuis 20h30, Taraweh. Bah, moi, Ouais, exact. moi, frérot, il vient de finir chez moi. Ben, taqabbalallah, Ouais, mais khoya. toi, Samy, Reda, voilà, bref, On ça a nous trop de péchés à dépend. Sani, c'est pour ça, le mignon. Wallah, laisse tomber, frère. Eh, sa mosquée, c'était trop, frère. C'est On un a trop de truc de péchés, on a malade. trop de péchés, la ville, Wallah, la eh, ville est on ouf. dirait qu'on était à la fin des temps, tu vois, Zama, qu'on va être tout nu, Zama, tout le monde sera en ligne et tout. Voilà, c'est quelque Très chose. bien, les frères, très bien. Eh, frère, j'avais de ces mollets, hey, laisse tomber. En Bon, tout c'est quoi cas, le sujet, là? on est à la prolongation de Petkovic, il y a R2Y qui allait en parler. Vas-y, R2Y, Ah, après, elle sera. Non, moi j'ai on juste cause posé de la la question DA, pour hein. savoir si vous en avez parlé. Mais maintenant, la prolongation, moi, si vous voulez mon avis en 2 phrases, c'est ridicule, honteux, pathétique, manque de professionnalisme. Et Hamdoullah, c'est le ramadan pour eux parce que je suis à Ah, 2 doigts depuis la minute, de l'insulte grave, voilà. De l'insulte impardonnable. Déjà, Vraiment. hier dans Space, j'ai dit c'est une erreur 2028, j'avais dit 2020, 2030. Là, ils m'ont écouté, c'est 2029. T'as vu la mignon? On progresse. Voilà, Hamdoullah, t'es pas directeur sportif de la sélection, Reda, voilà. Mais après, regarde, On va c'est ce écouter que. R2Y Attends, de Honley. Allez, vas-y, on t'écoute. R2Y, regarde, parce que Zine, tu vois, il m'avait relancé, il m'a dit, tu vois, c'est bête de faire une prolongation avant une Coupe du Monde. Après, justement, R2Y, imaginons, tu vois, la Coupe du Monde, Inch'Allah Barabé, on fait un excellent résultat, mais vraiment un excellent résultat, tu vois, en jouant bien, etc. Ouais. Toi, t'en penses quoi de cette décision? Du coup, Ah, mais ce serait ouais, pas mais mal, non? c'est basé des espoirs, c'est du Inch'Allah Ball au final. En gros, c'est basé sur des espérances. Non, mais pour de vrai, c'est basé sur. Mais rien n'est écrit, frérot, hein, Oui, mais rien n'est écrit. rien n'est écrit. Mais aujourd'hui, C'est je comme pense tous que. les coachs, tu peux avoir Guardiola sortir au premier tour et Petkovic te ramener en demi, tu sais pas, frérot. Mais Non, regarde, Ali arrête, Lozic, Reda, Ali Lozic, à voilà. la CAN 2013, il est Mon frère, sorti au premier tour. voilà, tu sors du Jumu'ah, tu sors du Tarawih, frérot, voilà, Tequila, mon frère, voilà. Voilà, D'accord, Tequila, mon frère. vas-y, Vaïd, il sort en 2013 au premier tour, il te ramène en huitième de finale contre l'Allemagne, t'as failli gagner. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Mais frérot, Vas-y, bah de quoi? Comment ça? Bah, frérot, vas-y, on t'écoute. bah comment ça? Eh, Benz, protège ton ref. Ah, frérot, voilà, si on me laisse pas parler aussi, c'est sûr que ça va Mais faire c'est de pas bœuf, logique ce hein, que tu voilà. dis, le football, il y a rien Voilà, de tu sais logique, que frérot. là, maintenant, je sais même pas qui parle. Là, c'est un truc de ni C'est un belge ni truc de R2Y. ouf. T'as vu, c'est un truc de Non, mais je malade, ils pense ont que la même Je t'ai voix. dit, R2Y, il a R2Y, 2 coach Vaïd, tels. est arrivé en 2013, il sort au premier tour, en 2014, il te ramène en huitième de finale. Qu'est-ce que t'as à dire sur D'accord? ça? D'accord? C'est quoi la suite? Ben, la suite, c'est que je te dire qu'il y a. Ouais, oh, t'es trop fort, toi. Donc, Bah toi, c'est t'es quoi la persuadé suite? qu'avec Bah frérot, Petkovic. voilà, t'es là, tu coupes les gens, mon frère, laisse-moi parler, voilà, et après, on débat, Mais si tu frérot, veux, c'est pas laisse-moi logique ce que tu terminer, dis. frérot, Il n'y a voilà. pas de science infuse dans le football, frérot. Frérot, il n'y a pas de science infuse. Déjà, le président de l'époque, frérot, c'était. Bref, vas-y, on va pas en reparler. Voilà, C'est quoi encore le c'est président de la même l'époque? chose. Bah, c'est la même chose. C'était basé sur des espérances, frérot, c'est tout. À un moment donné, il y a le travail qui paye. À un moment donné, je trouve qu'on en a quand même assez vu de Petkovic. D'accord, c'est Bah, bon, vas-y, on regarde, a je vais aller dans ton compris. sens. Regarde, R2Y, je vais dans ton sens. Vas-y. Zetchi, il a tenté Alcaraz, ça n'a pas marché. Il a tenté Madjer, ça n'a pas marché. Donc, il a tenté Belmadi, ça a marché. Il a essayé deux coachs avant, ça n'a pas marché. Ouais. Et Bah, voilà. Donc, Techniquement, ça veut il en dire a que. testé un, Reda, mais bon, Mais non, mais c'est techniquement. factuellement non, vrai mais que vas-y, faut le Madjer, laisser, allez, c'est Reda. pas lui. Voilà, Reda, Mais Reda. c'est que je suis en train de te dire que Zetchi, t'as ramené une canne. Mais c'est foiré sur deux coachs d'avant, frérot. C'est comme ça, c'est le football. Mais frérot, tu parles des coachs qui ont entraîné 4 jours. Mon frère, arrête, voilà. Mais Wesh, après, arrête, regarde, là, Sahbi. regarde, R2Y, tu sais quoi, je vais y aller dans ton sens. C'est vrai que, par exemple, tu prolonges un coach, après une compétition comme celle-là, la Coupe du Monde, il y a beaucoup de coachs, tu vois, qui vont démissionner, qui vont se faire virer, etc. C'est vrai que tu aurais eu plus de marge, tu vois. Exactement. C'est-à-dire que négocier avec Petkovic ou bien prendre un autre coach qui est libre, tu vois. Exactement, t'attends. Je dis pas que la prolongation c'est quelque chose de mauvais, comme vous avez dit. Si disons il fait une bonne Coupe du Monde. Après ça Vas-y, dépend de R2Y, quoi. je te pose une question. Il va en Ça quart de dépend. finale de Coupe du Attends, Monde. Khouya, Tu wesh, dis quoi? laisse-moi terminer de parler, Reda Sahbi. Non, Voilà, faut t'as le la virer. Laisse-le tête, mon terminer, frère, Ben. mon frère, voilà. Non, mais il faut le Wesh. virer. Quart de finale de Coupe du Monde, tu le vires. Non, mais frérot, laisse-moi terminer de parler, Hambouk, voilà. Frérot, la Si question, tu elle est simple. Quart de si finale tu de fais Coupe une du coupe Monde, du tu le vires, oui frérot, ou non? laisse-moi parler. Voilà, je vais répondre à ta question, laisse-moi juste Vas-y. parler, frérot. Voilà.
T'as vu, s'il te fait une Coupe du Monde, après, s'il te fait une bonne Coupe du Monde, ça dépend ce qu'on appelle une bonne Coupe du Monde pour l'Algérie, encore une fois. S'il te fait une bonne Coupe du Monde, etc., ok, vas-y, la prolongation, elle est méritée, on va dire. Mais négocie la prolongation à ce moment-là, frérot. T'es là, tu négocies une prolongation, à tout moment, tu termines dernier de ton groupe. Ça, vas-y, vous me dites quart de finale. Reda, tu me dis quart de finale. Mais s'il termine dernier de ton groupe, la prolongation, c'est quelque chose de positif. Moi, j'ai des questions pour Reda, du coup, puisque j'aime bien Non, ces le problème, questions, c'est J'ai que pas mais entendu, À un moment excuse-moi, j'ai pas donné, entendu, tu m'as dit quoi? t'as les mains liées là à ce moment-là. à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'est bien beau. Oui, il te fait Moi, un je quart de trouve. finale. Ok, Inch'Allah, il nous fait un quart de finale. D'accord, la Après, à prolongation, elle est part s'il méritée. faut. Attends, S'il regarde. termine dernier. Mais attends, les mignons, voilà, parce que c'est facile cet argument. Mais Ouais, s'il vas-y, termine vas-y, je dernier. t'en prie, vas-y. Mais s'il termine dernier, frérot, tu fais Mais il comment? Regarde, termine mais justement, dernier. R2Y, tout dépend de comment la fédération algérienne va négocier. Je m'explique. Zama, ils vont le prolonger, il n'y a pas de souci. Mais ils te disent qu'en cas de mauvais résultat à la Coupe du Monde, il est renvoyé. Tu vois, ça peut être une clause. Mais C'est possible, frérot, hein. tu fais des. Voilà, si t'es un humain normalement constitué, tu négocies pas maintenant, frérot. D'accord, tu laisses jusqu'à la Coupe du Monde. Mais si t'es un minimum professionnel, frérot, si t'es un minimum posé dans ton cerveau, intelligent, je parle même pas de professionnalisme, juste si t'es un minimum intelligent. On va pas aller loin. Aide, juste t'es quelqu'un de posé, d'intelligent, frérot. T'attends après la Coupe du Monde, comme toutes les fédérations du monde, elles font. D'accord, pour parler de prolongation ou non. Comme tu as dit à juste titre, les millions après la Coupe du Monde, tu sais très bien qu'il y a des sélectionneurs de certaines grosses, même fédérations, qui peuvent potentiellement sauter, etc. C'est à partir de ce moment-là que les négociations elles se referont, que les cartes elles seront redistribuées au niveau de pratiquement toutes les fédérations. D'accord. Il y a des destins qui sont scellés, comme par exemple celui de Deschamps en équipe de France, on sait très bien que c'est sa dernière, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres sélections où, par exemple, l'Angleterre, Thomas Tuchel, ça sera après sa Coupe du Monde qu'on verra. Il a été prolongé, oui, mais il y a un critère quand même de résultats par rapport à la Coupe du Monde. S'il n'y a pas les résultats escomptés à la Coupe du Monde, il va jeter Tuchel avec l'Angleterre. Frérot, là, tu me parles de 2029, mon frère Reda. Ouais, je t'ai là, mon frère. Ouais, c'est-à-dire, on va se manger Petkovic, on va se manger Sicuramente, frérot, jusqu'en 2029. Mais tu me racontes laquelle, frérot? Voilà. Déjà, tu fais un match amical contre Fresnes, mon frère, on dit rien. Voilà, wesh, tranquille, mon pote. Voilà. Voilà, tranquille, frère. Voilà. Bon, après une introduction d'un niveau très très faible, je vais te répondre. Alors, demain, demain, tu sors au premier tour, c'est normal, tu dois le test. Et ce qu'il a dit la Mignot, il faut que ça soit dans sa clause. Moi, je suis pour cette clause. Maintenant, la suite positive que je vois à cette prolongation, c'est qu'il y aura une stabilité, il y aura une après-Marez, où Petkovic n'aura plus les mains liées, où il pourra faire vraiment sa patte Petkovic sans Riyad Mahrez. Ensuite, parce que c'est un gros problème majeur dans cette équipe, comme vous allez comprendre que le problème, c'est pas Petkovic, mais Riyad Mahrez, on avancera peut-être de Waouh, Amjidi. Parce que un coup c'est Sadji, un coup c'est. Ouais, mais Reda, frérot, Ah, t'as vu, laisse-moi t'es pas finir, là. je te laisse finir, laisse-moi finir. Ça y Vas-y, est. vas-y, finis, mais après, je vais te répondre. Wallah, que ma réponse, elle est toute faite. Wallah, c'est que du tout droit. Là, t'as vu, c'est comme sur la A1, que du tout droit, frérot. Voilà. c'est comme Allez, l'OM, vas-y. droit au but. Non, jamais, plus jamais de la vie, Blue, voilà. Ensuite, Tu ensuite, donc, moi, je suis pour la prolongation jusqu'en 2030. C'est même pas 2028 ou 29, 2030. Je veux qu'il y ait une stabilité dans cette putain d'équipe. Je veux que Petkovic ait fait son travail jusqu'au bout sans le dossier Riyad Mahrez, qui est pour moi un gros problème dans cette équipe. Et voilà, quand tu comprendras ce que je te dis, bah, tu me diras, putain, ouais, t'as raison. Et ensuite, moi, je pense que Petkovic fera une bonne Coupe du Monde. Il ne va pas la gagner. Il passera le premier tour. Et après, on verra. C'est tout, frérot. C'est quoi la patte Petkovic, du Je coup? peux répondre. Je peux répondre. Ma Vas-y, Elle est réponse, elle est bien vas-y. toute cette faite. Hein. question. C'est quoi la patte Petkovic? Je l'ai Non, jamais mais vue. non, mais attends, Sam, voilà, je vais répondre. Voilà, elle est Contre le bien. Burkina, Parce que tu l'as vu, Reda, ton non? discours, Contre c'est le un Burkina, discours à non? deux vitesses, frérot. T'as vu, à un moment donné, Contre le avant Congo, la tu l'as CAN. vu, non? Tu m'as dit quoi? Non, non, je parle au nouveau Pep Guardiola, là. C'est qui le nouveau Pep? Non, je parle pas à toi, ceux qui ont dit, ouais, la patte Petkovic. Tu l'as pas vu dans la canne? Bah non, je l'ai Ah pas ouais, je vu, l'ai non. vu avec Shaibi, Mais si. Attends. Si on s'arrête sur le Nigeria. avec On va 90 s'arrêter sur le minutes Nigeria. sans aucune frappe. Voilà, je l'ai vu, frérot. Je Ok, il l'ai n'y vu a pas en de souci. 4K. Nigeria. Parce que c'est facile. C'est facile de prendre le mauvais et te dire, ouais, c'est ça sa compétition. Si on prend le Mais Nigeria, il frérot, a montré c'était de la merde. frérot, Petkovic est la 100 Suède, il a Attends, fait de laisse-moi la merde. finir. Contre la Laisse-moi Guinée, aller-retour, il a fait de la merde. Contre l'Afrique du Sud, il a fait de la merde. Contre laisse-moi le finir. Nigeria, L'Afrique du Sud, c'est sa première contre liste, toutes les frérot. grosses Arrête. équipes, il a fait de la merde, frérot. Wesh. Mais l'Afrique du Vérité, Sud, c'est c'est sa sa première première. liste. La première Vérité, liste en 2022, regarde c'était la coup de liste 12. des matchs. Quand on joue des grosses ou moyennes équipes, le niveau il est très très faible avec Petkovic. C'est une Ouais, c'est réalité, dur de parler. frérot. Waouh. C'est un truc de Donc, ouf, frère. Laissez-le terminer, laissez-le donc terminer. t'as vu, t'as mélangé les couteaux, les fourchettes, les torchons avec les serviettes. Donc, je vais t'expliquer. Tu as parlé de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'était sa première liste. Et si tu regardes bien la première liste à Belmadi, tu avais pris Riyad Boudbouz. Est-ce que ça veut dire qu'il était champion d'Afrique avec Boudbouz? Non. Ensuite,
Tu me parles de sa CAN. La CAN, si on s'arrête au Nigeria, c'est ni Petkovic qui est 100% fautif. Sur ça, il n'y a pas de débat. Et je ne vais pas remettre ça en cause. Mais du Soudan jusqu'au Congo, si on n'a pas vu la patte Petkovic, vous êtes des menteurs. C'est tout, les gars. C'est quoi la patte Petkovic, Reda? Explique-nous. Moi, je peux répondre ou quoi voilà, parce que Moi, il y a j'aimerais bien quelques... qu'il explique c'est quoi la patte de Non, mais Petkovic. avant de passer à la pâte, frérot, faut mettre les ingrédients dedans. Déjà, est-ce qu'il y a même des ingrédients déjà, Khouya? Voilà, il faut commencer par là, frérot, t'as vu? Et à un moment donné, Reda, frérot, t'as eu ton discours. Moi, t'as capté, il n'y a rien entre toi et moi, t'as eu, c'est respectueux, y a chi. Mais frérot, je vais te dire un truc. Voilà, t'as eu ton discours à deux vitesses, de début de CAN, où justement, Riyad Mahrez, c'était pas trop le problème, etc., où Petkovic, il était totalement libre de ses choix. À un moment donné, on est tous d'accord pour dire que Riyad Mahrez, bien sûr qu'il a une responsabilité dans cette sélection. C'est Mobutu, frérot. Et voilà, c'est Riyad Mobutu Mahrez. C'est aussi simple que ça. Tout le monde le sait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On est tous unanimes pour dire la même chose. Mais à un moment donné, tu disais, toi, tu étais le premier aussi à dire comme quoi que Petkovic, il avait les mains totalement libres. Alors, qu'est-ce qui l'empêchait de mettre Riyad Mahrez sur le banc, frérot? Elle est là ma question. Parce que si c'est Riyad Mahrez qui a 90% des problèmes de la sélection ou à 80% des problèmes de la sélection, qu'est-ce qui l'empêcherait de le mettre sur le banc ou de même de ne pas le sélectionner, frérot? Dis-moi. C'est ça qui m'intrigue du coup. Je crois qu'il est descendu en auditeur. Je crois que tu l'as éteint. Non, il n'y a pas de d'éteindre ou pas d'éteindre. Je Non, je m'interroge, ça rigole, frère. m'interpelle. Ah, moi, ça m'interpelle. T'as vu, quand on me dit Petkovic, c'est un bon sélectionneur, Petkovic, il a les mains totalement. Ou pas là? Ouais, on Ouais, t'entend. on Ouais, t'entend. Ouais. Ah, il est Désolé, revenu. je suis en même temps que les élections municipales, je suis partout, les frères. Donc, attends. Voilà, je suis On partout, a je vu suis multicasquette, là, c'est pas possible. on a vu le communiqué, Reda. Ouais, toi, t'es branché, toi. Donc, ça- donc ouais, j'ai toujours dit, mot pour mot, que Petkovic, depuis, vas-y, on va dire les Septembre. 2 premières listes, c'est pas lui, on est d'accord, c'est là. T'as dit depuis septembre, moi je m'en souviens très bien, frérot. Voilà, On va pas. septembre, depuis qu'il y a eu le retour de Marais, je vous ai toujours dit que les histoires de Sadji, Paradou, Scopi, son Zinkoui dans les médias, El Nahal, El Hadef, c'est Sadji, c'est pas vrai, c'est du mytho. T'as vu, tout ça, je l'ai toujours dit. Ensuite, je t'ai dit qu'en Algérie, et je l'ai toujours dit, quand Mahrez va arriver, sera titulaire jusqu'à la Coupe du Monde. Ça, je l'ai dit bien avant que Mahrez soit sélectionné. Tu vois. Donc, j'avais quand même une longueur d'avance. Ensuite, je t'ai dit que Petkovic, sur les choix qu'il fait, c'est lui. Mais il y a un problème dans cette sélection qui s'appelle, je l'ai toujours dit, qui s'appelle Riyad Mahrez. Je ne peux pas rentrer dans les détails plus que ça. Maintenant, si tu ne comprends pas ou vous ne comprenez pas, je peux Non, rien mais faire d'autre. frérot, t'as pas besoin de rentrer dans les détails pour comprendre non pas. Mais frérot, à un moment donné, ton discours, en fait, il n'est pas cohérent. Quand tu dis que oui, il est libre de ses choix, mais il y a un problème, c'est Riyad Mahrez. Wallah qu'il est cohérent, Wallah, il faut juste que tu comprennes. Frérot, j'ai compris. Je suis pas un agoun, frérot. Mais à un moment donné, ça veut dire non, ça veut dire qu'à un Reda, moment j'ai une donné, tu ne question. peux pas dire. Non, mais tu peux pas dire à un moment donné que monsieur Vladimir Soboslai Petkovic est totalement libre de ses choix, frérot. T'as vu, s'il Il est publie libre, il est libre, il est libre, il est libre. il n'est pas libre, frère. Arrête. Frérot, ça a pris Boulbina et Berkel, ça dit c'est un cadeau empoisonné. Il a joué une cale, le mec. Tu te rends compte de la folie où on a été? Arrête, T'as dit quoi? R2Y. J'ai pas entendu. Boulbina a été sélectionné, ils ont dit c'est un cadeau empoisonné. Arrêtez les frères. Un cadeau empoisonné dans quel sens? Parce que moi, je l'ai Je dit sais ça, pas dans moi. quel sens, moi. Je Mais sais pas, moi, Boulbina, Mais il allait pas le les prendre, Boulbina, il complotistes, Boulbina. ils allaient où? convoque pas s'il y a pas Boulbina, il convoque pas s'il n'y a pas une pression populaire, Reda. Non, il le convoque par rapport à la Coupe arabe. Voilà, rien à voir avec la pression Ouais, voilà, populaire. c'est ça, par rapport à la Coupe Voilà. arabe, je suis d'accord. Qu'il a fait, c'est tout. J'ai une question pour toi, du coup, c'est normal qu'il a pas pris Titraoui, là, pour cette CAN? C'est des choix, frérot. C'est que je te dise. Ah, Il l'a mais pris, les ça choix d'abord. sont quand même très discutables, hein. Sont très Non, mais là discutables, quand même. justement, les frères, pour le stage du mois de mars, Frérot, il est pas en méforme. c'est Blue qui m'a posé la question. Ouais, c'est moi, ouais. Frérot, je voulais tirer, Ouais, c'est Blue, ouais. je voulais tirer une balle dans la tête quand il a mis Zerouki titulaire contre le Nigeria, frérot. Tu t'en rends compte? Voilà, frérot. Je crois que t'es ouais, pas mais le seul, hein, justement, frérot. moi, Sahid, ce sera la dernière question du space, là, les frères. J'avais dit quel joueur vous vous attendiez justement à ce qu'il soit dans le groupe dis du mois voilà de les mars. minutes, tu as Mais fermé. les frères, je vais fermer parce qu'après j'ai un appel à passer, Reda ici. Ah ouais. J'avais une autre question. Ouais, en fait, vis-à-vis de cette CAN-là, normalement, il y a des joueurs qui ne devraient plus être sélectionnés. Est-ce que si on les revoit justement encore en mars,
là, ce serait Bah, parce on nous a toujours dit la CAN, ce sera justement le révélateur. ben là, La CAN, c'est ben, en décembre, ben, etc. ben, regarde les mignons. Là, maintenant, on peut. Moi, je te dis, après, je descends, parce que Oh, maintenant, un truc qui n'a rien à voir, les frères. Voilà, excusez-moi, je te coupe. C'est le football marocain. Romain Saïs, il annonce sa retraite à 2 mois de la Coupe du Monde. Ah, ben, c'était Qui sûr, ça? ça. Oh, c'est une dinguerie. Vas-y, enchaîne. Ouais, c'était sûr, Romain Ah, Saïs. je pense que c'est par rapport à son corps, Ah, Reda. Je pense qu'il Romain peut plus, Ouais, là. c'est son corps, ça y est, il a lâché. Son corps, il La a CAN, lâché, tu l'as Reda, vu. c'est fini. Ouais, tu l'as vu à la CAN. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Non, moi, je dis juste ça, après, je descends les mignons. Mais frérot, ta liste de la CAN, c'est celle approximativement, je dirais, à 2-3 jours près, la même que tu auras en mars. Et celle que tu auras en mars, c'est celle que tu auras à la Coupe du Monde. Mais ça vaut pour toutes les fédérations, pour toutes les sélections. Donc voilà. Maintenant, est-ce que dans ces 2-3 jours-là d'exception, tu auras de belles surprises et pas de mauvaises surprises? Salah ou Yalem, ils sont capables de tout nous faire avec ce match contre le Guatemala. À partir de ce moment-là, pour moi, ils peuvent tout nous pondre. Hein, voilà. Donc voilà, moi c'est mon avis. Inch'Allah, khair. De toute façon, on sera à Turin. Mais ouais, non, ça s'annonce complicado tout ça. Voilà. Ok, les frères, un grand merci à vous. Je vous dis Inch'Allah la semaine prochaine. On en reparlera justement s'il y aura de l'actualité, d'accord? Le space il sera rediffusé sur YouTube, Eh, Inch'Allah. attends, mais c'est quoi ta question, là, Mignon? Allah. Mais c'était la dernière que je posais, c'était les joueurs qui n'avaient pas performé justement à la CAN. Ouais. Est-ce que si on les voit en mars, là maintenant on disait que la CAN c'est le révélateur. Mais Est-ce que attends, si on mais les moi, revoit je en voulais mars, revenir sur un c'est truc. T'as qui vu, alors? ils veulent prendre un gardien. Il n'a pas joué depuis je sais pas combien de temps, là. J'ai vu sur le Capitano, il a mis. Abdullah C'est Leïdani, la ouais. folie, ça. Ben voilà, ça c'est le coach, frère. S'il est libre de ses choix, c'est le C'est coach. le coach C'est qui est la libre patte de ses Petco, choix. non? C'est un coach qui est libre de ses choix, qui a prolongé jusqu'en 2029 et que d'après Reda Boulbus Inch'Allah, faisait Inch'Allah, c'est prolonger pas encore en sûr 2029. 2030. Dis 2030, Inch'Allah. Ouais, Wallah, salam alaikum. Inch'Allah, il prolonge pas, même jusqu'au mois de juin, Inch'Allah, il prolonge pas, voilà. C'est la patte Petco, les frères. C'est la patte Petco, voilà.